Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang de Custom Tour. Aujourd'hui, on a réussi à mettre la main sur la primeur chez Harley-Davidson. C'est la Lowrider ST 2022. On va regarder ça en détail avec vous. La première chose qu'on remarque sur cette moto-là, c'est vraiment son look. Quand on regarde l'avant, le carénage, en fait, va s'inspirer des modèles FXRT de 1983 à 1992 chez Harley-Davidson. On le sait, il y a beaucoup d'années d'histoire derrière. Le carénage, en fait, il a été ramené parce qu'au niveau de la Californie, ils font beaucoup de customisation des motos Harley-Davidson. Puis ce fairing-là était très apprécié de ces gens-là. L'autre côté traditionnel qu'on va voir sur cette moto-là, c'est les courses. Les courses King of the Baggers qu'on voit aux États-Unis. Donc, des gros cruisers américains, un gros moteur en V, des suspensions plus hautes. Puis on va vraiment dans les courbes. Donc, les repose-pieds, on est plus haut, mais aussi au niveau des valises. C'est pour ça qu'elles sont plus hautes sur cette moto-là. Certainement, la pièce centrale de cette moto-là, c'est la mécanique. On a le moteur Milwaukee 8 117 pouces cubes. C'est un moteur à haute performance. On a le Levy Breather, donc un filtre à air qui est bien en évidence, qu'on va entendre respirer quand on va tourner l'accélérateur. Une puissance de 103 chevaux, 125 livres-pieds. Donc, c'est très performant dans cette moto-là. Du côté des accessoires de série, c'est assez épuré du côté d'Harley. Bien sûr, on a le fairing à l'avant. On a une instrumentation là, qui est très réduite dans le sens, c'est très lisible, visible, mais quand même assez réduite. C'est beau, ça garde le look épuré de la machine. Quand on se déplace à l'arrière, on en a mentionné au début, là, le look des valises sont assez spacieuses. Malheureusement, on ne rentre pas un casque là, pleine grandeur, full face modulaire, mais souvent, on roule avec un petit casse-bol. C'est parfait pour ça. Puis quand on va aller en ville pour avoir un look un petit peu plus épuré, bien, on vient tourner à l'intérieur le petit loquet. Puis là, à ce moment-là, hop, on vient les démancher très facilement, puis on a une ligne encore plus épurée. Après avoir roulé la Lowrider ST là, sur pas loin d'un 1000 km, bien, on a trouvé des petits points à améliorer sur cette moto-là. Le premier, c'est au niveau du pare-brise. À l'avant, il n'est pas ajustable. Donc oui, on a un beau flot d'air, c'est confortable. Quand on roule un petit peu plus vite, bien, on a de la vibration, on a beaucoup de bruit sonore, là, peu importe le type de casque qu'on met. Donc d'avoir un pare-brise ajustable, ça aurait été bien de série sur ce modèle-là. L'autre chose aussi, le prix est assez élevé. Donc oui, on le sait, c'est une Harley, il y a une mécanique hyper performante. Ça stipule quand même le prix, mais avec le montant demandé, on aurait pu avoir probablement le siège passager, les pédales en arrière aussi. Un petit peu plus d'équipement de série, ça aurait été volontiers à ce niveau-là. Donc après avoir passé là, une semaine complète sur la Lowrider ST, c'est exactement ce que devrait offrir une Harley-Davidson. On a une grosse mécanique puissante, du son en masse, un look d'Indy, on sent le vent, puis on a vraiment ce sentiment de liberté-là indéniable. C'est exactement la moto qu'il vous faut, c'est ça que vous recherchez. En terminant, on aimerait remercier Harley-Davidson Canada pour le prêt de cette moto-là. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir votre concessionnaire le plus proche ou le site web du manufacturier. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et soyez assurés de visionner toutes nos vidéos sur notre chaîne Custom Tour.